Sur ce rocher isolé au large de l'Écosse, trois hommes se sont volatilisés. Aucun corps, aucune issue, juste un phare qui brille dans le silence. Décembre 1900. James Ducat, Thomas Marshall et Donald MacArthur sont les sentinelles des îles Flannans, des hommes d'expérience habitués à l'isolement. À 30 kilomètres de toute côte, Ailean Mor est un fragment de roche noire. Ici, l'Atlantique est la seule loi. Le 26 décembre, le navire Hesperus arrive enfin après des jours de tempête. Mais sur l'île, personne ne répond aux signaux. Le gardien Joseph Moore débarque seul. Il gravit les 160 marches taillées dans la falaise. La porte est close mais déverrouillée. À l'intérieur, tout est ordonné. Les lampes ont été nettoyées et remplies. Le phare est prêt pour la nuit, mais les hommes ont disparu. Un détail frappe l'enquêteur. 2 manteaux de tempête sont restés au phare. Pourquoi des marins aguerris sortiraient-ils sans protection? Au débarcadère ouest, l'impensable. À 30 mètres de haut, des barrières de fer ont été arrachées et tordues par une force colossale. Un bloc de pierre d'une tonne a été délogé. La mer n'a pas seulement frappé l'île, elle l'a littéralement submergée. Le rapport officiel conclut à un accident. Une vague scélérate aurait emporté les hommes alors qu'ils tentaient de sécuriser le matériel. Les gardiens auraient été surpris par un roller. Donald MacArthur se serait précipité pour les aider sans son manteau avant d'être emporté. C'est l'hypothèse la plus rationnelle. Pourtant, aucun corps n'a jamais été retrouvé. Les gardiens d'Ailean Mor appartiennent désormais à la légende. Il n'y a peut-être rien de surnaturel, juste la puissance de l'océan face à 3 hommes. La mer garde ses secrets. Et vous? Croyez-vous à la théorie de la vague ou ce silence cache-t-il autre chose? Donnez votre avis en commentaire.